Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis poussée ce soir à vous faire une capsule sur les méditations collectives et notamment celle qui est mondiale pour le 21 décembre 2021. Il y a déjà eu une méditation comme celle-ci pendant le confinement 2020. Je la sentais pas, donc je me suis écoutée, je ne l'ai pas faite, mais je ne savais pas pourquoi. J'avais des ressentis tout simplement. Et effectivement, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient inconnues. Donc, je vais vous partager cela ce soir. Avant cela, je m'appelle Elisabeth. Je vous laisse sous la vidéo tous les liens que vous avez besoin pour pouvoir me joindre. Ma page Facebook, mes deux groupes fermés Facebook, donc confidentiels, un sur la spiritualité, soyons le changement pour notre nouvelle terre, et celui pour les flammes jumelles, qui est mon tout nouveau bébé, qui s'appelle Vers l'unicité du couple sacré, flammes jumelles. Je voulais remercier mes abonnés qui me suivent depuis le début, tous les nouveaux abonnés, vous êtes plus de 400, les likes, les commentaires, les partages, les dons, pour me permettre de pouvoir financer du nouveau matériel, en fait, pour avoir plus de puissance pour faire les vidéos et que ce soit plus professionnel. Donc merci à vous tous. Donc il est intéressant de savoir que l'énergie christique est en train de descendre sur Terre depuis le début du mois. C'est une énergie très lumineuse et beaucoup de gens se réveillent encore, d'autres sont toujours dans leur parcours d'éveil. L'amour est de plus en plus présent et il y a des gens de plus en plus lumineux et j'en ai régulièrement dans mes prestations, à mon consultation. Souvent, ce sont des personnes qui ont du mal à définir, il leur manque un petit truc, vous savez, là, pour aller de l'avant. Que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou autre. Et une lecture des mémoires akashiques souvent permet de bien avancer très rapidement. J'ai des retours fabuleux. Dans les quelques jours, quelques semaines qui suivent, ou voire dès le lendemain, selon les personnes, les choses se mettent en place et c'est fabuleux, quoi. Et voilà, ces personnes qui ont envie de diffuser l'amour sur cette planète sont de plus en plus nombreuses et je suis très heureuse de cela. Voilà, le sombre est en perdition, si je peux dire. Il est en perte de puissance et ils en sont complètement conscients, sachez-le. Ils savent qu'il y a beaucoup plus de résistants que ceux qui ne le disent. Des personnes qui n'acceptent plus tout ce qui se passe, qui ont peut-être accepté au départ et qui n'acceptent plus maintenant. Des personnes qui n'ont pas accepté dès le départ. Nous sommes en train de nous rejoindre, de plus en plus nombreux et c'est génial, quoi. Voilà, ils essayent d'abuser encore, de récupérer des personnes fragilisées par leur santé, par la peur de perdre leur travail. Ils jouent sur les enfants, enfin, tout un tas de trucs. Ils essayent d'enlever les libertés, mais ils croient que les libertés qu'ils laissent sont des libertés, mais ça n'en sont pas. Donc,
Voilà, on est nombreux à s'en rendre compte et moi personnellement, c'est la vraie liberté qui m'intéresse, celle que je me crée tous les jours. Alors, le 21 décembre 2021, il y a la fermeture de ce portail énergétique. Également, le cycle de 9 ans dont je parle dans ma vidéo pour le choix crucial avant le 21 décembre 2021 qui se termine. Et ce sont 9 ans où il y a eu beaucoup de sauts quantiques aussi, comme actuellement. Et peut-être moins fréquents. Les sauts quantiques, pour les gens qui ne savent pas, ce sont des prises de conscience qui peuvent être faites individuellement ou collectivement. Donc ce portail se ferme, les 9 ans se terminent. Pour laisser place à autre chose, je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je ne vais pas revenir dessus. Et je pense que nous sommes très très proches du point de bascule. Alors pourquoi je pense qu'il est important d'éviter les méditations collectives et la mondiale qui se situe en plein dans la fermeture du portail. Hasard, pas hasard, pour moi il n'existe pas. Donc il faut savoir que les puissances obscures sont très attirées par les groupements lumineux pour pouvoir se nourrir de leur puissance et de leur force. Et donc ils en profitent pour augmenter leur propre puissance et leur propre force. Donc, dans mes explications, ce que je voudrais vous dire, c'est que à la base, ça part d'un très beau principe. Les personnes partent d'un sentiment très beau et en fait, ça n'arrive pas au bon endroit. Donc, avant de faire une méditation collective, quelle qu'elle soit, posez-vous la question suivante, les questions suivantes. Qui est j'arrive plus, c'est tellement tard. Qui est à l'initiative de cette méditation? Est-ce que c'est une personne lumineuse ou pas? Que sait-on de cette personne vraiment? Voilà, vous avez tout un tas de questions à vous poser avant de pouvoir rentrer dans ce genre de regroupement. Il faut savoir également que si c'est une personne très lumineuse, c'est possible que ce soit une personne très lumineuse qui soit à l'initiative de ce genre d'événement et que sans le savoir, et malgré qu'elle fasse des protections, l'énergie soit détournée. Donc on envoie l'amour, on envoie la lumière pour qu'il y ait la paix dans le monde, pour que tout s'apaise, pour que tout plein de belles choses. Mis à part qu'il y a très très peu d'énergie qui arrive à cet endroit-là si les forces obscures sont au milieu pour les récupérer à leur propre profit. Il y a des personnes aussi qui sont négatives mais qui ont envie d'avancer ou des personnes qui sont très fatiguées. Donc je vous suggère à ce moment-là d'éviter de rentrer dans ce genre de regroupement, de faire d'abord des soins énergétiques et de vous sentir beaucoup mieux avant de rentrer dans des groupes comme ça. Vous pouvez faire des soins énergétiques, des coachings avec moi ou avec d'autres personnes, puisqu'il y a énormément de personnes maintenant qui proposent ce genre de soins. Et cela vous profitera mieux, croyez-moi. Alors, que faut-il faire pour
remplacer ces soins collectifs, vous pouvez faire des méditations individuelles ou des méditations collectives, mais en petits groupes. Il faut savoir qu'à partir de 7 étant un chiffre sacré, vous allez augmenter la puissance de votre groupe et de l'énergie. Seulement, il est très important d'être très confiant dans les personnes que vous intégrez dans le groupe afin de vous protéger et de protéger les autres et de protéger l'énergie que vous envoyez, bien évidemment, puisque c'est le but. Donc écoutez votre cœur avant tout. Vous pouvez méditer avec votre famille, avec vos amis proches, en faisant attention bien évidemment à ce genre de choses. Donc ces méditations sont très intéressantes et je vous laisse imaginer par exemple si le 21 décembre par exemple, puisque c'est un jour très particulier, au lieu de faire une méditation mondiale, on fait une méditation où on reste seul chez soi, à l'heure que l'on veut. Voilà, ça peut être le matin, l'après-midi, le soir, entre midi et 2, quand on en a envie, quand on en ressent le besoin. Ou donc en groupe, ce jour-là, imaginez des centaines et des centaines de groupes de gens qui se mettent à méditer ce jour-là, dans la même belle intention de lumière et d'amour. Donc, l'énergie ne sera pas polluée, ne sera pas récupérée. Évitez les méditations avec un écran. L'énergie peut être récupérée là aussi. Voilà, donc imaginez que dans plein de villes différentes, et même dans le monde entier, puisque la méditation devait être mondiale, doit être mondiale, pardon. En fait, dans le monde entier, il y a des personnes qui sont posées à droite et à gauche et qui diffusent cette lumière et cet amour en même temps, enfin, du moins toute la même journée. Et donc, c'est magnifique, quoi. Parce que là, ce sera pur. Tout de moins, c'est ce que je pense. Ça ne tient qu'à moi. Chacun a son libre arbitre et chacun a son propre discernement. Pour étayer ce que je dis, comme quoi ce serait plus puissant, je vais vous parler de la théorie du centième singe. C'est dans les années 1952, je crois, quelque chose comme ça. Il y a des chercheurs qui sont allés sur les îles japonaises faire des études sur des macaques. Et pour les nourrir, ils leur lançaient des patates douces sur le sable. Et il y a une macaque femelle qui n'aimait pas du tout, en fait, tous n'aimaient pas les saletés que mettait le sable sur les patates douces. Il y a une femelle macaque qui est allée nettoyer sa patate pour la manger. Elle a inculqué ça à sa mère. Et petit à petit, tout le peuple macaque s'est retrouvé à faire la même chose, donc une évolution dans ce clan. Et les chercheurs ont été très surpris de se rendre compte qu'après le 100e singe, ça s'est diffusé dans les îles autour et même sur le continent. Donc il y a vraiment une évolution de conscience qui se fait à ce moment-là. Et c'est pas le fait de mimer le geste, c'est le fait de passer à un cran supérieur. Voilà, c'est ça qui est important en fait. Voilà, donc l'évolution de conscience, avoir des personnes qui mènent
d'autres personnes à un éveil de conscience va se diffuser de plus en plus. D'où l'intérêt de garder vraiment notre belle énergie et de ne pas la gaspiller et de surtout ne pas la donner à l'ombre. Ce serait bien dommage. Voilà, ma capsule est terminée. Je vous dis un grand merci pour avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.